Le XXe siècle a eu son lot de dictateurs. Et autant vous dire que pour garder le pouvoir, tout est possible. Et surtout, tuer. Joseph Staline disait que la mort résout tous les problèmes. Staline, c'est vraiment pas le genre de gars qu'il faut provoquer. Sauf que voilà. En 1948, un homme ose ce que personne n'a jamais osé. Défier Staline, le maître absolu de l'Est. Aujourd'hui, je vais vous raconter la folle histoire de Tito. Comment est-il devenu le maître de la Yougoslavie? Comment a-t-il survécu à son clash avec Staline? Quel est son héritage? Un sujet passionnant, et ça tombe bien parce que j'ai une histoire rien que pour vous. Faites chauffer les popcorn, jingle. Reims, 7 mai 1945. C'est bon. Après des années de violence, des années d'horreur d'une ampleur que l'humanité n'avait jamais vécue, Hitler s'est suicidé. L'Allemagne nazie rend les armes, le Troisième Reich signe sa reddition. L'Europe en a fini avec la guerre. Ouais, mais après la destruction, vient la reconstruction. Les deux grands architectes de ce monde nouveau, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Lorsqu'Hitler avait lancé l'opération Barbarossa, on ne donnait pas cher de la peau de la Russie. Mais voilà, au prix d'énormes pertes humaines, l'URSS avait totalement retourné la situation. À sa tête, un homme qu'on ne présente plus, Joseph Staline. Le dictateur sort triomphant du conflit. L'URSS est désormais une superbe puissance mondiale. Une fois le job terminé, les vainqueurs veulent récolter leur salaire. Joseph Staline grignote ce qu'il peut de l'Europe. Petit à petit, de nombreux pays communistes à la botte de l'URSS sont mis en place. On crée des États. Et évidemment, pas les démocraties. Et pour qu'une bonne vieille dictature communiste fonctionne, il faut une main de fer à sa tête. En Yougoslavie, un homme va alors prendre le pouvoir. Un homme à qui rien ne prédisait un tel futur. Un homme du nom de Josip Broz Tito. On vient de faire un nouveau voyage dans le temps. Vous inquiétez pas, le voyage est gratuit. Nous sommes en 1892, dans l'Empire austro-hongrois. Cet état, c'est une véritable mosaïque de peuples, de langues et de cultures. À cette époque, près de 50 millions d'habitants vivent dans ce vaste territoire. Le pays s'étend de Vienne jusqu'aux Carpates. Cet empire est dirigé d'une main ferme par François-Joseph Ier. L'homme est un symbole d'une monarchie vieillissante, engoncée dans des traditions impériales. On est là dans un monde où cohabitent les aristocrates viennois, les intellectuels tchèques, les paysans hongrois et les nationalistes balkaniques. Bref, un baril de poudre prêt à exploser. C'est dans l'actuelle Croatie que naît en 1892 Josip Broz. L'homme a 7 frères et sœurs. Son père est croate et sa mère slovène. L'enfance de Josip Broz, elle est pas vraiment passionnante. Sa famille est paysanne, modeste. Son père est dur, souvent absent, et à la maison, elle manque d'argent. Papa tente d'immigrer aux États-Unis. Mais bon, doit oublier ce rêve, faute de moyens. Très jeune, Josip doit aider au champ. Il quitte l'école après quelques années seulement. C'est clair que rien, absolument rien, ne laisse présager qu'un jour, ce gamin deviendrait l'un des hommes les plus puissants d'Europe. En 1907, Broz a 15 ans. Mais l'école c'est déjà fini depuis longtemps pour lui. L'adolescent devient machiniste. Et là, dans les sales usines de l'Est de l'Europe, Josip commence à se sensibiliser au mouvement ouvrier. Il découvre les longues journées de travail, les salaires misérables, la solidarité entre ouvriers. Peu à peu, il s'éveille à l'idée que changer le monde est possible. Mais ce monde, il était à 2 doigts de s'écrouler. La Première Guerre mondiale débute, Broz est appelé à prendre les armes. Il rejoint l'armée austro-hongroise et se retrouve rapidement sur le front russe. Les combats sont terribles, les conditions insoutenables. Ça tourne mal, Broz est fait prisonnier par les Russes. C'est là, en détention, qu'il découvre vraiment ce qu'est le communisme. Et cette idéologie commence à forger ses convictions politiques. En 1918, la guerre est finie. Et ce conflit mondial, autant vous dire qu'il a été une vraie catastrophe pour la Russie impériale. Les bolcheviks vont prendre le pouvoir. En fait, c'est une bonne nouvelle pour Josip Broz. L'homme est inscrit au parti communiste russe. Mais que devient l'empire austro-hongrois après la Grande Guerre? Le territoire éclate en morceaux. De nouveaux États indépendants émergent alors. L'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
Ja nisam našao majke. To mi je bio najteži udarac u mom. Quand Broz rentre chez lui, il n'a plus de parents, pas d'argent et pas de diplôme. Ouais, peut-être, mais il a des ambitions. En 1920, il devient membre du Parti communiste de Yougoslavie. Le hic, c'est que ce mouvement-là, il est interdit. Ouais, le gouvernement voit d'un très mauvais œil toute activité révolutionnaire. Le communisme est sévèrement réprimé en Yougoslavie. Broz doit alors passer dans la clandestinité. Il multiplie les meetings secrets, les déplacements sous couverture. Tout ça renforce sa détermination à changer le système de l'intérieur. L'homme devient alors un agent clandestin des soviétiques en Yougoslavie. La prison, ça deviendra sa deuxième maison. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il prendra le surnom de Tito. Tito, ça veut dire honorable en grec. À part ça, on connaît pas trop la raison de ce pseudonyme. Mais bon, en vrai, de vous à moi, Tito, ça sonne bien. En 1937, devinez qui Staline va nommer secrétaire général du Parti communiste yougoslave. Je vous le donne en mille. Josip Broz Tito. Mais attention, déjà à ce moment-là, le Yougoslave n'est pas passé loin d'être liquidé. Tito est jeune et ambitieux. Les soviétiques le voient comme un élément incontrôlable. Je précise qu'il appartient à un parti communiste clandestin. Et à ce moment, la Yougoslavie, c'est pas un pays soviétique. Bref, Tito est potentiellement dangereux pour Moscou. Et Joseph Staline décide de lui accorder sa confiance. Pendant cette période, le Croate est un soutien de Joseph Staline. Tito critique les démocraties occidentales, l'Italie fasciste et surtout l'Allemagne nazie. Et l'Allemagne nazie, il va bientôt les confronter. En 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, Hitler envahit la Yougoslavie. Le pays est rapidement submergé. Les forces nazies, épaulées par l'Italie fasciste, occupent la majeure partie du territoire. Face à cette invasion, Tito organise la résistance. Il prend contact avec tous les groupes communistes. Il jette les bases d'un mouvement de guérilla qui va devenir redoutable. Ses tactiques audacieuses et sa capacité à unir des factions diverses font de lui une figure incontournable dans la lutte contre l'occupant. Le mouvement de résistance de Tito, c'est les partisans. La bonne conduite du groupe, tant avec les populations civiles que lors des combats, le rend très populaire au sein de la population civile. Après avoir identifié et localisé Tito, les Allemands lancent en 1944 une grande opération pour l'éliminer. Et cette opération, c'est un échec. Peut-être, mais elle inflige de lourdes pertes humaines et matérielles à la résistance yougoslave. Ouais, mais pour beaucoup, Tito c'est une légende vivante. Mais je dois vous dire quelque chose de primordial dans notre récit. En 1944, la Yougoslavie est libérée des nazis. D'accord. Mais cette libération, elle est surtout le fruit de la résistance locale. Tito sauve son pays sans l'aide massive de l'armée rouge. Tito a libéré son pays tout seul. Zaklinjem se svojom čašću i čašću radnog naroda Jugoslavije, da ću sve dužnosti predsjednika Republike izvršavati predano i verno, da ću se pridržavati Ustava i zakona i drugih odluka Narodne skupštine. Après la guerre, il fonde la République fédérative populaire de Yougoslavie. Il instaure un régime communiste. Ouais, mais totalement indépendant de l'URSS. L'objectif de Tito est résumé par cette phrase. La Yougoslavie a 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et un seul parti. Mais attention, Tito, c'est pas le toutou de Staline. Le soviétique veut un contrôle total sur les pays du bloc de l'Est. Mais Tito, fidèle à son style, refuse de plier. Il garde son armée nationale. Il suit pas aveuglement les ordres de Moscou. Et en 1948, l'histoire va s'écrire. C'est officiel. Tito divorce avec Staline. Sur le plan politique, à l'époque de notre conflit avec Staline, le plus difficile était de dire non. Cette rupture entre les deux hommes, elle était inévitable. Staline, irrité par le prestige de Tito, n'envisage pas de partager son autorité. Le soviétique craint que son esprit d'indépendance ne devienne contagieux dans les démocraties populaires. Staline veut semer la discorde en Yougoslavie. Mais vous voyez, le problème, c'est que le pays est entièrement fidèle à Tito. Très intéressé par ces tensions au sein du bloc communiste, les États-Unis apportent un soutien discret à Tito. L'Amérique fait savoir à Staline qu'il ne doit pas toucher à la Yougoslavie. A noter qu'au moment de cette crise, l'URSS ne possède pas encore la bombe atomique. Pour Staline, il est temps d'employer la manière forte. Liquider Tito. Ouais, il n'y a plus de place pour les compromis et les demi-mesures.
L'homme qui défie Moscou doit être éliminé. Des émissaires secrets sont envoyés. On tente des complots, des infiltrations, des explosifs dissimulés, des cadeaux empoisonnés. Mais Tito, c'est pas un chef comme les autres. Il survit à toutes les embuscades. Et le truc, c'est que chaque échec renforce sa légende. Et autant vous dire que maintenant, il n'a plus du tout confiance en Moscou. Tito écrit à Staline: arrêtez d'envoyer des tueurs. Si vous continuez, je vous enverrai un seul homme et je n'aurai pas besoin d'en envoyer un deuxième. Image de Belgrade. À la suite des violentes attaques déclenchées par le bureau du Cominform contre le gouvernement du maréchal Tito, une foule considérable rassemblée dans les rues de la capitale a défilé devant le leader yougoslave, proclamant sa fidélité à sa personne et à son gouvernement. Voyez-vous, celui qui soumet son propre pays aux intérêts de nôtre, quel qu'il soit, ne peut plus regarder personne en face. En 1948, le monde était plutôt facile à décrire. Soit t'es du côté des Américains, soit des Soviétiques. Mais pour Tito, un autre choix est possible. Ni à l'ouest, ni à l'est. Voici le mouvement des non-alignés. La Yougoslavie devient alors une sorte d'utopie socialiste. D'abord, c'est le premier pays communiste à ouvrir toutes ses frontières aux étrangers. Les citoyens yougoslaves ont totalement le droit de voyager à travers le pays et dans le monde, sans aucune entrave qu'il soit. Le pays a un certain niveau de liberté, du tourisme et une bonne stabilité économique. D'ailleurs, la croissance moyenne du PIB en Yougoslavie a été d'environ 6% supérieure à celle de l'Union soviétique. Contrairement aux autres pays communistes, la Yougoslavie n'est pas fermée sur le monde. Ils n'ont rien à cacher et les touristes sont toujours les bienvenus. Yugoslavia. 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 While technically the government is a form of socialism, any similarity with the Soviet Union ends there. Mais bon, d'un autre côté, on va pas se tromper. Tito est un dictateur autoritaire. Surveillance, police secrète, culte de la personnalité, bon, on connaît la recette. Very welcome. Very glad to have you here at the White House. And I hope as a result of your visit that the relations between our two people will become stronger and that our commitments to national independence will be strengthened. J'ai personnellement visité un grand nombre de pays et je pense que les contacts et les conversations que j'ai eues ont contribué au rapprochement des peuples. Le monde devient toujours plus petit. Les grandes étendues et les distances géographiques ne constituent plus des barrières. Les contacts et les entretiens facilitent une meilleure compréhension. Tito règne d'une main de fer, mais conserve un prestige international assez unique. Pour les pays du tiers-monde, le Yougoslave est un véritable modèle. À l'intérieur de la Yougoslavie, le pouvoir de Tito s'appuie sur la répression. Ouais, l'État est centralisé à l'extrême. Pourtant, à l'étranger, Tito apparaît comme un stratège viril et indépendant. Son charisme, ses visites d'État spectaculaires, sa capacité à incarner la fierté yougoslave. Tout ça fait de lui une figure respectée et admirée, autant chez les capitalistes que chez les communistes. He filled a room. He dominated everyone else around him. Whether in a foreign setting or at home. Le dictateur reçoit de nombreuses stars mondiales, comme Elizabeth Taylor ou Kirk Douglas par exemple. Et bon, Tito est peut-être communiste, mais il a un goût marqué du raffinement. Il aime les fêtes extravagantes, les bons cigares cubains et les yachts luxueux. La star de Hollywood, Richard Burton, dira de lui: il vivait dans un luxe remarquable, sans pareil avec ce que j'ai pu connaître. Kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila, to je sasma drugčiji oblik, sasma drugčije lice. I standard je daleko otišao. Drugovi. Autoproclamé maréchal de Yougoslavie, Tito s'accroche au pouvoir jusqu'à sa mort. En 1978, il déclare que sa succession se fera sous la forme d'une présidence collective au sein du parti. En gros, il est irremplaçable. Da je laž ono što se priča da će Jugoslavija propasti ako ovaj ili onaj nestane, to jest ja ili neki drugi. Jugoslavija je danas tako vezana. Mais comme Clemenceau disait, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables qui ont été remplacés. Le 4 mai 1980, le héros yougoslave rend l'âme. Il avait 87 ans. Good evening. Roosevelt, Stalin, Churchill, Chiang Kai-shek, de Gaulle, Tito, the great Allied leaders of World War II, all gone now. Commençons par la nouvelle qui a endeuillé la Yougoslavie, la mort du maréchal Tito. Ces funérailles sont grandioses. Plus de 120 chefs d'État sont présents, un record mondial. Quand Tito décède, le président américain Jimmy Carter va au secours de la Yougoslavie.
Il propose une aide militaire contre l'invasion soviétique que beaucoup estiment imminente. Mais les Yougoslaves déclinent la proposition. Pour eux, ils peuvent tout à fait se défendre tout seuls. Et devinez quoi? Eh ben, l'URSS n'osera jamais s'attaquer à la Yougoslavie. Bah, faut dire qu'au même moment, les galères commençaient pour les Russes en Afghanistan. Alors ouais, on peut dire ce qu'on veut de Tito, mais l'histoire nous prouve un fait. L'homme était le garant de l'unité du pays. Sa disparition laisse un vide immense. Très vite, les tensions ethniques réapparaissent. Les guerres terribles de Yougoslavie vont suivre. La Yougoslavie plus que jamais au bord de la guerre civile. Les affrontements entre Serbes et Croates ont fait une quarantaine de morts en 3 jours. Les habitants croates du village de Struga ont été semble-t-il abattus par des Serbes. Le pays va éclater en pays qui eux-mêmes vont éclater en pays. Bref, ça explique pourquoi un sentiment de Yougo-nostalgie s'est développé après la chute du pays. Au XXIe siècle, la plupart des personnes ayant vécu dans le pays sont nostalgiques de la stabilité sociale, de la possibilité de voyager librement, du niveau d'éducation et du système de protection sociale qui existait en Yougoslavie. Le problème, c'est que bien que la dictature communiste ait semblé capable de résoudre les tensions ethniques, elle n'a jamais pu apporter une solution durable. Quoi qu'il en soit, Tito, en tant que symbole de la lutte contre le fascisme et le nazisme, dispose d'un grand prestige personnel. Pour certains, c'est un héros indépendant et visionnaire. Pour d'autres, un dictateur charismatique qui a régné par la terreur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tito a prouvé qu'on pouvait dire non à Staline et rester en vie. Et voilà, on vient de finir une nouvelle histoire du soir. Pour nous soutenir, je compte sur vous pour liker, vous abonner et commenter cette vidéo. Et moi d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais très vite revenir pour un nouveau récit passionnant. Allez, sur ce, bonne nuit à tous.